Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des deux films Sherlock Holmes sortis en 2009 et 2011, réalisés par Guy Ritchie. C'est basé sur le personnage de Sherlock Holmes, créé par Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle a écrit au total 4 romans, Sherlock Holmes, une cinquantaine de nouvelles dans l'univers de Sherlock Holmes. Ces deux adaptations sont des adaptations de l'univers en tant que tel de Sherlock Holmes, sans être une adaptation d'une nouvelle précise. Les deux films se passent à l'époque victorienne, comme la plupart des œuvres de Sherlock Holmes. Ils sont donc tous les deux réalisés par le réalisateur Guy Ritchie, qui a entre autres réalisé Arnaque, crime et botanique, Snatch, Rock'n'Rolla, Aladdin de 2019, aussi le film The Gentleman qui date aussi de 2019-2020. Le rôle de Sherlock Holmes est donné à Robert Downey Jr. et le rôle de Watson est attribué à Jude Law. Il y a aussi Rachel McAdams dans le rôle de Irene Adler. Premier film Sherlock Holmes qui s'appelle uniquement Sherlock Holmes est sorti en 2009, donc fait par Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Après avoir attrapé le tueur en série et le sorcier occulte Lord Blackwood, le détective Sherlock Holmes et le Dr Watson peuvent enfin clore une autre affaire réussie. Mais quand Blackwood revient mystérieusement de sa tombe et reprend sa folie meurtrière, Holmes doit reprendre sa traque, luttant avec la nouvelle fiancée de son partenaire et la tête écervelée de Scotland Yard. Le détective intrépide doit démêler les indices qui le mèneront dans une toile tordue de meurtres, de tromperies et de magie noire, et l'étreinte mortelle de la tentatrice. Et donc Sherlock Holmes, le jeu d'ombre, est toujours réalisé par Guy Ritchie et encore avec Robert Downey Jr. et Jude Law, est sorti en 2011. Et dans celui-là, c'est Sherlock Holmes et Watson qui décident de déjouer les plans de leur plus féroce adversaire, le professeur Moriarty. Tout d'abord, dans les dialogues, déjà par exemple dans le premier, Sherlock Holmes de 2009, on peut voir une scène entre un prisonnier et Sherlock Holmes qui peut faire penser un peu à la scène du premier dialogue entre Clarice Starling et Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, dans la réalisation, dans le fait qu'il y a la séparation entre les deux, que le prisonnier est un peu effroi, et ça fait penser donc à la scène de la première rencontre et les différentes scènes entre Clarice Starling et Hannibal Lecter. Ce qui est intéressant, c'est le personnage d'Irene Adler dans ce film-là. Quand il y a des discussions entre Sherlock Holmes et Irene Adler, du coup, c'est un peu un ping-pong entre les deux. Ils se font des répliques, ils se lancent des répliques l'un à l'autre, parfois un peu piquantes. La réalisation, en général, du film est assez dynamique. Il y a l'utilisation à plusieurs moments d'effets d'accéléré ou de ralenti. Par exemple, il y a certains moments où un ralentissement de l'action est un peu en pause, comme dans le début du premier Sherlock Holmes, mais les plans sont quand même assez rapides. Je crois que le plus long doit faire 10 secondes, et sinon les autres sont autour de 5 secondes. Ils sont assez rapides. Il y a quelques transitions rapides, par exemple dans le premier Sherlock Holmes avec une cagoule. Il y a certains moments où Sherlock Holmes prédit ses coups. Par exemple, il y a la voix de Sherlock Holmes et il dit je vais faire ça et on voit ce qu'il fait. Et après ça se réalise juste après, et par exemple dans la scène de combat de boxe dans une arène, il y a ce truc de je vais lui donner un coup dans les côtes, ça va faire tel truc, et on voit les effets, et après on le voit, ça prend peut-être 2 minutes, et en fait le combat dure 10 secondes en réalité. Dans le deuxième par exemple, ce qui est intéressant dans le deuxième, c'est que Sherlock Holmes et Moriarty décrivent tous les deux les actions de leur combat. Il y a Moriarty qui va dire je vais lui faire ça, ça et ça va faire ça, ça et ça. Sherlock Holmes, il fait un peu en mode réponse. Du coup, c'est dans la scène finale, par exemple, de Sherlock Holmes 2. Les deux, au final, tombent dans des chutes d'eau, précisément les chutes de Reichenbach, en Suisse.
Et sinon, les films de base se passent à Londres. Voilà pour la réalisation. Pour les sons, il y a certainement l'utilisation de bruits sourds quand les personnages sont un peu perdus. Le bruit est ralenti dans les scènes au ralenti, c'est-à-dire que quand c'est à vitesse réelle, c'est la vitesse normale du son, et quand c'est, du coup, comme je l'ai dit, quand c'est ralenti, le son lui-même est ralenti, à part la voix off de Sherlock ou de Sherlock et Moriarty. Et il y a par exemple un moment une explosion qui est au ralenti, et à ce moment-là, c'est une musique à un seul instrument, qui est le violon, ce qui fait vraiment cette sensation de ralenti de la scène. Le fait que Sherlock Holmes, dans Sherlock Holmes Jeu d'ombre, dans le deuxième, la scène du train est pour le coup totalement prévue par Sherlock Holmes, et tout ce qui se passe dans ce truc-là, Sherlock Holmes savait que ça allait se passer. Sherlock Holmes et Watson sont dans l'action, et ils n'hésitent pas à se battre et à interagir entre eux. Et il y a une opposition, c'est clair, entre Holmes et Watson avant de passer un peu, précisément un peu plus les deux. Holmes, pour le coup, et Sherlock Holmes est pour le coup célibataire dans ce film-là. Si je me trompe pas, il y a Nadler, il y a un truc entre eux, mais sans plus. Et sinon, Watson est marié. Pour le coup, Sherlock Holmes, en termes de personnage, on voit bien que son appartement est en bordel. Ce qui est intéressant en caractérisation du personnage de Holmes dans le deuxième, c'est qu'il est montré comme un personnage qui peut être entre guillemets dérangé par le fait qu'à un moment dans Sherlock Holmes Jeu d'ombre, il boit du formol et aussi il croit être sous surveillance, il croit qu'il est suivi. Il a des déductions faciles pour des gens, il arrive à comprendre facilement, à savoir qui est qui juste en les ayant vus une fois. Et il est un peu plus extravagant que Watson, Watson est pour le coup beaucoup plus terre à terre, on va dire c'est comme ça. Il se marie dans le deuxième. Je suis intéressant, on sait qu'il a un frère, il en parle, etc. Et Holmes invite son frère, le frère de Sherlock Holmes, à l'enterrement du garçon de Watson, ce qui montre que Watson est quand même proche de la famille de Holmes, plus d'être proche de Holmes. Le personnage de Irene Adler, pour le coup, elle travaille avec un criminel, avec un ou plusieurs criminels mystérieux, qui est pour le coup le professeur Moriarty. On voit ça dans la fin du premier. Il y a une ombre et on sait pas vraiment qui c'est, mais on se doute que c'est peut-être Moriarty. Et dans le deuxième, on découvre que c'est Moriarty. Les alliés de Holmes, et il y a des policiers. Voilà, la police, globalement la police londonienne. Il y a aussi dans Sherlock Holmes Jeu d'ombre un camp personne du voyage. Dans le film, ils sont décrits comme des tziganes. Ils permettent d'avoir des informations pour aider Holmes et Watson pour contrer Moriarty. Moriarty qui cause le suicide d'une personne qui s'appelle Claude et qui se suicide, qui était quand même un peu proche de Holmes. Maintenant, on veut parler des ennemis de Sherlock Holmes. Dans le premier, il y a le Lord Blackwood qui meurt et qui revit. En vrai, on s'en fout un peu. À la fin, il meurt pendu. Dans Sherlock Holmes Jeu d'ombre, il y a Moriarty qui est l'ennemi culte entre guillemets de l'univers de Holmes. C'est l'un des personnages qui est régulièrement dans les livres, de ce que j'ai compris, que dans les films. La rencontre entre Sherlock Holmes et le professeur Moriarty, dans cette rencontre où on voit qu'il y a un respect entre Moriarty et Holmes, Holmes, de par son côté analyste, analyse la graphie de Moriarty pour la comparer après à la graphie d'une lettre, si je me souviens bien. Dès cette première rencontre, on voit une rivalité entre Moriarty et Sherlock Holmes. Ce qui est intéressant dans la fin du film qui se passe en Suisse, c'est qu'il y a ce côté un peu jeu d'échecs, et à la fin il y a ce côté un peu échec et mat, fait un peu le combat entre les deux grandes figures du film, Sherlock Holmes et Moriarty. Et donc, ils se combattent. Le Sherlock Holmes décide d'attraper Moriarty et de se jeter tous les deux dans les chutes du Reichenbach en Suisse. Ce qui est intéressant dans ces Sherlock Holmes, c'est que c'est une vision moderne, en se passant quand même dans la période victorienne, ce qui fait que
C'est d'un côté très moderne, et de l'autre côté, contrairement à la série Sherlock ou à la série Elementary, qui pour le coup sont des adaptations de Sherlock Holmes dans le monde présent, enfin d'il y a une dizaine d'années à peu près, ceux-là sont vraiment... C'est vraiment des films d'époque avec les costumes. À la prochaine!